Johnny m'a appelé et je me suis dit, c'est quelqu'un qui l'imite. J'ai pas répondu, mais je suis le premier artiste que Skyrock a diffusé en hip-hop. Parce qu'à un moment, j'ai découvert que ma meuf avait un autre mec. C'est le doc sur rap, Punchline et Prince Charmant. Tchou. Bah, au début, on avait pris des photos, il y avait d'autres personnes en fait dans le studio, mais les photos, elles ne devaient pas sortir vraiment. Je ne sais pas comment elles sont arrivées là, mais je crois que j'étais avec quelqu'un qui nous prenait en photo et il avait dit qu'il ne diffuserait pas les photos. Bah, finalement, il les a diffusées alors. Dre, au départ, c'était quelqu'un qui travaillait sur la musique hip-hop, mais avec des vrais instruments. C'est quelqu'un qui écoute toutes les musiques, qui, avec la musique qu'il sample, la transforme en hip-hop sans même que tu saches que c'est de la musique. Il peut sampler de la variété, comme il peut sampler... il peut faire un solo de sax tout au long du dernier morceau, Talking to My Diary. Il y a un solo de sax qui dure, je sais pas, plus d'1 minute, peut-être. Et il fait des musiques aussi que machines, mais en utilisant le son des machines comme un instrument. Beaucoup de filles, tu rêves d'être Brenda, d'avoir ton Dylan et d'insulter ton papa. Tu viens d'avoir 15 ans, intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Tu vois, au départ, si tu écoutes le titre, selon les critères commerciaux de vente, justement, qui feraient qu'on dise qu'un titre, ça c'est un hit, j'en suis sûr. Non, si tu écoutes Viens voir le docteur, non. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est la maison de disques, à un moment, qui m'a appelé, qui m'a dit « les gens aiment ça ». Mais au départ, il n'y avait pas de calcul. Aujourd'hui, vous allez pouvoir tomber dans des calculs. Parce que, ah, si je vais faire comme ça, ça peut plaire. Ah, si je fais ça, ça c'est sûr avec ça. Si je rajoute ça, j'enlève ça. Donc, ça existe. Tu peux faire de la musique en réfléchissant à la vendre avant. Moi, pour ce coup-là, c'est pas moi qui ai décidé. J'ai fait ça comme on peut dire, de cœur ou de naturellement, sans réfléchir. Je ne savais pas même si ça allait faire quoi que ce soit. Moi, j'ai pas vu non plus le lien entre Skyrock et la musique que je faisais, parce que Skyrock, déjà, moi je veux bien rebondir avec les choses, mais il faut au moins qu'elles aient un sens. Donc oui, au départ, il y a une petite histoire avant, c'est que Skyrock, il passe pas de rap. Il passe de la musique, j'imagine du rock. Skyrock a décidé, comme ça, il s'est dit, je vais me lancer dans le rap. Et comme mon album, comme on avait dit au début de l'interview, il était musical, ça veut dire c'était du hip-hop. Moi, je suis parti faire l'album, je l'ai enregistré à Los Angeles. Skyrock a décidé de diffuser des titres de mon album. Et sa radio, elle a commencé à attirer un public qui écoute du rap. Alors ils ont continué, jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis le premier artiste que Skyrock a diffusé en hip-hop. Si moi j'avais à l'époque aussi pas loin de cet âge, oui, ça veut dire dans le temps, il y a une régression dans ce qu'on peut dire artistiquement, parce qu'il y a de nouvelles lois, des nouveaux codes, mais bon, à ce moment-là, est-ce que, comme on avait dit à un moment dans la discussion, est-ce qu'un artiste comme Dirty Bastard, ça veut dire lui, il n'est pas avec des voitures de luxe, il n'est pas avec du bling-bling, il n'est pas avec des marques qui coûtent cher, il est plutôt, comme en français, vieux clochard. Est-ce qu'aujourd'hui on peut produire un rappeur clochard, qui a un style de clochard? C'est artistiquement,
Moi, je dis que tout doit être possible de pouvoir être fait artistiquement, hors du système et des lois du système. Quelqu'un qui c'est un artiste et il fait une œuvre, il fait une peinture, il fait une chanson, et il fait passer un message. Maintenant, il devrait pouvoir, comme Serge Gainsbourg, comme Old Dirty Bastard, normalement, il devrait avoir le droit de s'exprimer artistiquement et que la société, elle prenne en compte qu'il est un artiste. Appelle les stars, v'là Bruno ou Escobar. Touché mais pas coulé. Merci de l'invitation. Sur ce, on est en sursis. Artistiquement encore, lorsqu'il n'y a pas d'individualisme en réalité, il y a un partage. On doit faire aussi ce que le public nous demande. On ne doit pas faire que des choses pour nous et pour s'enrichir que nous personnellement. Bernard Tapie, c'est pareil. Soit tu vois que moi, je suis un jeune du 18e à cette époque et qui rend hommage à ce monsieur de la même manière que je peux rendre hommage à quelqu'un, un pote du quartier qui sort de prison. Il faut lui donner un coup de main. Moi, je ne vais pas envoyer des mandats en prison, malgré ce qu'il a fait, que la société, il a été puni pour ça, réprouvé. Moi, je ne dois pas aller avec lui, parce que moi, je suis un artiste, j'ai ma carrière, donc moi, je dois faire attention. Mais moi, j'ai le public. Le public, il m'a dit, mais Doc, le frère Tapie, c'est... Oh, tu vas pas laisser le frère, quand même. Tous les gars, tous les gens de Marseille, là-bas, il m'a dit, mais quand même... J'ai dit, bon, quand Tapie est sorti de prison, j'ai fait une mini-guerre avec ma maison de disques, j'ai dit, il faut lui donner un coup de main. Ensuite, lui, c'est un homme d'honneur, donc ça veut dire que si tu lui donnes un coup de main, il va dire, ah Doc, t'inquiète pas, ce petit-là, il est bon. C'est un ancien, si tu veux. On est obligé de respecter nos anciens. C'est des codes aussi que la société actuelle, elle peut peut-être ne pas envisager continuer, mais je te mets au défi d'aller dans ton quartier et de mal parler à tes anciens. Vas-y, fais-le. J'en ai fait des rêves, des calculs. Ben Johnny, lui, il m'a appelé et il m'a demandé de venir le voir. Mais à l'époque, il y avait des humoristes peut-être qui imitaient des voix. Johnny m'a appelé et je me suis dit, c'est quelqu'un qui l'imite. J'ai pas répondu. Comme ça, j'ai laissé. Après, il m'a dit, parce que lui, il parle directement. Il dit, c'est Doc, c'est Johnny. Avec sa voix, et avec la voix qu'il sait faire, pour ceux qui savent imiter toutes les communautés, tous les gens. Avec sa voix, il me dit, c'est Johnny. Doc. Comment? J'ai dit, mais plus tard, à un moment, je me suis rendu compte que c'était vrai. Je ne sais plus comment. Quelqu'un qui est simple. Comme c'est un Français normal, simple, comme tes copains français du quartier. Pareil, normal. Il dit, Doc, toi je t'aime bien. Il dit, parle comme ça, toi je t'aime bien, viens avec moi. Alors, moi, c'est un ancien. Je dois respecter l'ancien. Il m'a commencé à m'emmener avec lui partout. À Miami, j'étais avec lui. Il m'a emmené dans plein de trucs. C'est quelqu'un de simple, avec beaucoup de cœur. C'est quelqu'un qui est très gentil. Gentil à mort. Ceux qui connaissent un artiste vraiment, ils comprennent chacun de ses actes. Donc celui qui est intelligent, il dit, Doc, il est en train de faire quoi là? Celui qui ne veut pas comprendre ou qui lui-même il est orienté politiquement, ça veut dire que lui-même il fait partie il a une idéologie politique. Moi j'ai pas. Moi je marche dehors et je rencontre quelqu'un. Je dis, vas-y, viens, j'ai faim. Tu peux faire quelque chose pour nous? Tu vas pour être président en plus? Mais moi j'ai beaucoup de copains qui ont des problèmes. Vous avez des idées aussi, des choses que vous voudriez faire, vous aussi?
je ne peux pas faire attention. J'ai pas les moyens sociaux. On est malin, intellectuel, on peut aller discuter avec les frères. J'ai pas les moyens, je suis pas assez bien né pour pouvoir refuser des mains tendues ou des propositions qui me sont faites par des personnes importantes. Ça veut dire aussi que refuser, je m'engage aussi dans quelque chose. Quand quelqu'un d'important il t'appelle, tu vois, tu reçois un coup de téléphone, tu sais pas c'est qui à l'appareil. Parce que toi tu viens de Porte de la Chapelle, tu connais pas bien comment il fonctionne tout ce monde. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui t'appelle au téléphone et dit « Oui, allô, c'est le pape ». Je dis « Ouais, mais moi je suis musulman ». Il dit « Attends, le pape ». On va parler quand même. Attends, le pape. Attends, le pape, on va voir quand même. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais comme je t'ai dit, ton vrai public, les gens qui te connaissent, qui savent d'où tu viens, ils savent ce que tu fais. Les gens, ils sont pas bêtes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'images. Quelqu'un, il est dans une Ferrari, dans une villa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu sais si c'est la sienne, si c'est pas la sienne, tu sais à quoi il joue. J'ai jamais trop joué à ces trucs-là. Mais quand il me voit faire quelque chose, il dit ouais, Doc il est parti par là-bas, Doc il est là, il est avec Johnny, maintenant je le vois il est avec Tapi, maintenant je le vois avec Sarkozy, les présidents, tout ça, que des boss, des gens sérieux, il fait quoi le frère? Je suis là, c'est pour vous que je suis là. Alors moi ça me fait vraiment bizarre de me retrouver face à vous. Vraiment, parce que, surtout aujourd'hui, parce que moi je connaissais l'ancien Doc Gynéco, c'est vrai, le rappeur noir du ghetto, qui voulait tuer un flic à tout moment, tout ça. On est un peu loin de ça, quand même. Maintenant, c'est vrai, vous avez pris votre carte à l'UMP, vous traînez souvent à Saint-Germain-des-Prés et vous avez un Yorkshire. En réalité, il est venu 3 fois de suite. Il est rentré 3 fois de suite. À chaque fois, il m'a dit quelque chose, je lui ai donné une réponse. Il a dit non, je peux partir, je peux recommencer. Et il faudrait appeler Ruquier et tu lui dis je peux avoir l'intégralité de tout. Il m'a dit tu viens du ghetto, tu voulais tuer des flics et des trucs comme ça. Non, je ne veux pas faire ça. C'est difficile aussi, en même temps il faut comprendre les ignorants et il faut savoir comment leur expliquer les choses. J'aurais peut-être dû mieux lui expliquer parce que lui il pensait que j'étais un noir qui venait du ghetto et qui voulait tuer des flics. Et là, il était déçu. Donc, il a été déçu que finalement, je ne suis pas un noir qui vient du ghetto et qui veut tuer des flics. Mais moi, mon travail, il est parfois en avance. Et parfois, tu vas être dans l'incompréhension. Tu vas faire quelque chose qui sera compris que dans 10 ans, dans 20 ans. Vous allez parler parfois à des jeunes ou à des gens de votre entourage. Je dis, mais c'est quoi le journalisme et tout? Je dis, mais pourquoi tu ne poses pas des questions comme ça? Mais pourquoi tu vas comprendre plus tard ce que le frère il est en train de faire là? Le principal, c'est que les gens ils sachent qui toi tu es vraiment. Parce qu'on essaye de montrer de toi ou faire passer de toi en image. Moi, j'y crois pas. Les professionnels, eux, ils sont sûrs qu'ils peuvent te donner une image. Et moi, il y a une chose dont moi je suis sûr, c'est que tu ne peux pas mentir au public. Donc alors, je suis quelqu'un de droite et je suis pour Sarkozy. Oui, oui et non. Je suis quelqu'un du peuple ou je ne suis pas quelqu'un du peuple ou je suis quelqu'un du peuple mais qui est de droite. Ben, je suis raciste alors, ça veut dire. Ou bien je suis raciste, ou bien je suis intéressé que par l'argent, ou je suis raciste, je suis de droite, je suis intéressé que par l'argent. Et des amis, on peut avoir des amis malheureusement qui sont dans toutes sortes de religions et toutes sortes de groupes politiques. Et à cette époque-là, je ne voulais pas faire de choix. J'avais besoin de ce genre de personnes pour nous aider, nous. J'ai dit tu viens en sapeur. Ben oui. Bah quoi? Sapeur-pompier. Mais non, pas sapeur-pompier, en sapeur, un mec qui est bien sapé. TPMP, c'est pareil. À un moment, ils ont voulu prendre un virage politique. Moi, je vais là-bas, on déconne, on est tous ensemble, on est tous pareils, juifs, noirs, blancs, arabes, filles, hommes, garçons, gays, tout ce que tu as envie, on est là, on se marre. Tout d'un coup,
Je les vois, ils commencent à faire de la politique. Ben moi, je connais. Je suis déjà passé par là. Je leur ai dit, faites pas ça. Ah non, 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 on veut faire de la politique, on veut faire de la politique. Zemmour, Nolo, Hanouna, ils commencent à vouloir faire de la politique. Je lui dis, mais viens, on reste ensemble, on se marre ensemble. On continue à se marrer. Il dit, ah non, 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 il veut faire de la politique. Il dit, moi, je fais pas, je fais plus. Parce que je sais ce que c'est. Aujourd'hui, c'est différent. On va moins prendre la tête aux gens s'ils s'engagent à droite ou à gauche. Quelqu'un, il va te dire qu'il est avec Macron, ou qu'il est avec Zemmour, ou qu'il est avec Le Pen. Tu vas moins lui prendre la tête que moi, à l'époque. Je suis censé être à gauche. Mais j'aime pas aussi faire des trucs pareils que tout le monde, tout ça. J'aime bien m'amuser, découvrir ce monde, ce système, comment il marche et tout. Ça, par contre, c'est un truc que je ferais jamais. Aller avec Zemmour. Même pour de l'argent. Et même pour de l'argent que je dois redonner à des gens qui ont faim. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Je veux pas du pain de la honte ». Là, maintenant, je suis avec des pros dans la musique. Il produit ses albums lui-même. Il est celui qui est à l'origine du rap français. Arrivé en France, Squat, du groupe Assassin. Donc c'est mon producteur pour, je pense, jusqu'à la fin. Il m'aime bien, moi je l'aime aussi. Donc ça va. Mais bon, mais il est blanc, hein. Oui, alors Prince Charmant, c'est que oui, parce que comme je vis chez... enfin, ma belle-mère, elle vit chez moi et ma nouvelle meuf. À un moment, elles sont embrouillées entre elles. Il y en a une, elle a coupé ses cheveux, elle a dit à l'autre, tiens, bah, t'as qu'à les prendre. Et moi, j'ai fait un truc avec. Je lui ai dit, elle m'a dit, ouais, t'es un prince charmant. J'ai dit, ok, j'ai dit ça. Mon relationnel avec ma meuf, sa mère, le mec à ma meuf aussi. Parce qu'à un moment, j'ai découvert que ma meuf avait un autre mec. Oui, parce qu'on a repris. Parce que, oui, après, on a cassé, après, on a repris. Mais moi, j'étais aussi avec une meuf. Donc, ça m'a donné l'idée de faire le single.